Vous le savez bien, bonjour, bonsoir, donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous à chaque fois sur ma page PDG Bruni. N'oubliez pas de vous abonner, on vous apporte une nouvelle partie aujourd'hui dans la chimie qui est la préparation du formel ou encore le méthane appelé souvent gaz naturel des marais. Donc, on va préparer ensemble le méthane ou encore le formel. En commençant par l'hydrolysation du carbure d'aluminium pour nous donner hydroxyde d'aluminium. Ensuite, ça nous donnera ensuite le formel, ce que nous sommes en train de préparer. Alors, l'équation du bilan. Al4C3 plus H liaison OH. Catalyseur. Ensuite, ça nous donnera Al OH puis 3 fois. Ensuite, le formel, c'est H4. Oui, nous avons ici l'hydrolysation du carbure d'aluminium pour préparer en réalité le formel. Vous avez vu ici, nous avons le formel. Comment trouver le formel ici? Donc, on a ici le carbure d'aluminium hydrolysé. Ça va nous donner en réalité, on fait ça comme ça, hydroxyde d'aluminium, Al, à pour valence 3, donc ici, OH est pris 3 fois. Et ensuite, C. Lorsqu'on est en chimie organique, C a pour valence 4. Donc, on fait ça, CH1, C4. Donc, C, échange de valence, ça nous donnera CH4, qui est le formel. Maintenant, on va équilibrer ça ensemble. Nous avons ici 4 Al. Et ici, on a Al tout simplement. On va mettre 4 ici, pour que ça soit équilibré. Et ici, nous avons C3. Et ici, C3 aussi. OK. Et ensuite, on va vérifier si... OK. Pour les H. H3. 3 par 4. Ça nous donne 12H. Et 4H. 4 par 3, ça nous donne 12H. La sommation nous donne 24. 12 plus 12, ça nous donne 24. Et ici, on n'a que 2. 1, 2. Donc, on va mettre en réalité quelque chose pour que la partie à gauche soit égale à la partie à droite. Donc, on va mettre ici 12. On a 12. Il y a 1, 2H à multiplier par 12, ça nous donne 24. 24H à gauche, 24H à droite. Et ici, on a 12O. Et ici, O. 3 par 4, ça nous donne 12. Et voilà, l'équation est équilibrée. Et maintenant, deuxièmement, pour préparer le formel ou encore le méthane, c'est par décarboxylation. C'est-à-dire enlever du carbonate en réalité, du carbone, excusez-moi, dans un corps. On a ici l'acétate. CH3, COO. Ici, c'est l'acétate de sodium. Additionné avec le soude pour nous donner carbonate Na2CO3. Ensuite, le formel. Carbonate de sodium additionné avec le soude pour nous donner carbonate de sodium. Excusez-moi, acétate de sodium additionné avec le soude pour nous donner carbonate de sodium et le formel.
Vous avez vu ici, donc, le formen, l'apparition du formen. Donc, maintenant, est-ce que c'est équilibré? H3 plus H, ça nous donne 4H. Ici et ici, on a 4H. Ça va? C'est une 2. 2C. Et ici, on a une 2C. Ça va? Une 2, 3O, 3O. Ça va? Na2. Ça va? Et cette équation est équilibrée. Et maintenant, on va passer en réalité. C'est toujours décarboxylation pour la préparation du formen. C'est l'acide acétique. Troisièmement, ici, l'acide acétique qui est de formule, excusez-moi, CH3, COOH. On va enlever du carbone dans ce corps, qui va nous donner en réalité le formen. Ensuite, ça nous donnera en réalité dioxyde de carbone. Et voilà. Est-ce que c'est équilibré? Regardons ensemble. H3, H, ça nous donne 4. 4H. Et ici, OO, 2O, une 2C, une 2C. Et voilà, c'est équilibré. Maintenant, on va préparer toujours le formen, mais la méthode qui consiste à préparer du formen pur, qui est la méthode de Grignard. Si on vous demande quelle est la méthode qui consiste à préparer du formen pur, on appelle cette méthode de Grignard. Qui est, comment on va faire ça? Et ici, il y a en réalité deux étapes. Première étape, méthode de Grignard, on va écrire ça ici. Méthode de Grignard, vous avez vu. Et maintenant, on va, première étape, pour préparer du formen pur, c'est avec l'iodure de méthyle de formule CH3I additionné avec le magnésium, qui nous donnera en réalité l'iodure de méthylmagnésium. Ça s'écrit CH3 simple liaison Mg simple liaison I. Donc, deuxième étape, et vous avez vu ici, nous n'avons pas encore du formen. Deuxième étape, on va hydrolyser l'iodure de méthylmagnésium. Mg, simple liaison I, plus H liaison OH. On va hydrolyser ça. Pour nous donner en réalité le formen. Ensuite, ça nous donnera ensuite deux composés organiques. Quels sont ces deux composés organiques? C'est MgI2, ensuite MgOH pris deux fois. Et voilà la préparation du formen bien sûr par la méthode de Grignard. Et est-ce que ça c'est équilibré? On va vérifier ensemble si c'est équilibré. On a ici H3, H, ça nous donne 5H. Ici on a 4H, 2. Ça nous donne 6H. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre en réalité 2. Mettons 2. Ok, ça va. Ensuite, il y a ici Mg. Oui, Mg. Et ici, il y a Mg. Ça nous donne 2 Mg. Et oui, 2 Mg, 2I. 2I
ce chiffre-là, comme réalité, on appelle ça indice, appartient avec toute cette partie-là. Appartient avec toute cette partie-là. 2 par 3, ça nous donne 6H. Ensuite, 2 plus 2, ça nous donne 8H. 2 Mg, 2I. Et voilà. Ensuite, ici, on va mettre 2 aussi. Et voilà, l'équation est équilibrée. Ensuite, on va par réduction du bromure de méthyle à l'aide du dihydrogène. Quatrième partie. Réduction bromure de méthyle, CH3 Br plus H2 pour nous donner le formène. Et ensuite HBr. Et est-ce que c'est équilibré? H3, 5, H4, 5, Br. Ok, ben oui, voilà, c'est équilibré. Et oui, nous avons préparé ensemble le formène ou encore le méthane par, premièrement, hydrolysation et ensuite décarboxylation, méthode de Grignard et pour terminer, réduction du bromure de méthyle. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo pour pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes et laissez un j'aime, posez vos questions dans les commentaires. Aussi, abonnez-vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.